Salut à tous! Eh bien non, le confinement n'est pas nécessaire, contrairement à ce que tente de nous faire croire ce gouvernement qui, bien entendu, va tenter de s'en servir pour restreindre nos libertés individuelles. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais le professeur Didier Raoult, directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille, et qui fait partie du conseil scientifique Covid-19. Donc pour ceux qui en douteraient, c'est pas du tout un complotiste de base. Je vous invite d'ailleurs à regarder son gros CV sur Wikipédia. Et on va donc l'entendre dans une vidéo postée par cet institut il y a 2 jours, le 17 mars. Bien entendu, je vous ai mis le lien de la vidéo intégrale dans la description. Mais si on regarde ce schéma, vous voyez, sur les données actuelles, vous voyez, on sait qu'en 2017, il y a eu un pic très important ici de mortalité. Vous voyez que pour l'instant, ici, on en est là, et pour arriver de là jusqu'à là, il faudra qu'il y ait 10 000 morts de plus. Donc ce n'est pas 150 qui vont changer la courbe, qui va changer la courbe de mortalité. Mais par exemple, pour ce qui concerne les coronavirus et la mortalité, vous voyez, ça c'est la mortalité hebdomadaire au CHU de Marseille, qui représente 0,8% de la mortalité du pays. Vous voyez qu'on n'a pas de situation qui soit particulièrement anormale. Il n'y a pas de morts de plus, donc on ne verra pas statistiquement de différence à la fin de l'année sur les morts. Par ailleurs, si on regarde ce qu'est la mortalité de cette maladie, c'est assez difficile à évaluer, mais il y a au moins un endroit dans lequel c'est facile d'évaluer une part de la transmission et la part de la mortalité. C'est cette grande folie qu'ont fait les Japonais en coinçant tout le monde sur un bateau de croisière avec des gens dont la moyenne d'âge était extrêmement élevée, comme les croisiéristes en général. Il y a à peu près 3000 personnes. Là-dessus, il y en a 700 qui sont tombés malades et 7 qui sont morts. Dans la population la plus à risque, la mortalité est de 1%. Donc il faut arrêter de raconter des choses qui terrifient les gens. Moi, je ne vois pas de signaux de mortalité qui soient spécifiquement redoutables. Je ne vois pas. Je ne vois pas de modification de la mortalité générale dans le pays. Et je continue à penser qu'il faut garder raison et que donc il faut faire comme pour les maladies infectieuses en général, du diagnostic. Nous, on a réalisé ce à quoi je m'étais engagé auprès du ministre, jusqu'à 1100 diagnostics par jour. Donc il y a des vraies mesures logistiques, pragmatiques, rationnelles à mettre en place et à traiter ça comme une maladie normale. Mais si en même temps on met le feu en disant vous allez tous mourir, même les gens qui reçoivent les prélèvements vont avoir peur, vont se mettre droit de retrait, les gens. Donc c'est pas possible d'affoler la population avec une chose donc, qui ne changera pas les statistiques de mortalité. À la fin, il n'y aura pas plus de morts que ce qu'il y a eu les années précédentes. C'est pas vrai. La question de dire, écoutez, si vous êtes malade, restez à la maison et attendez que ça passe, et si ça devient grave, on vous fera en animation, ça n'est pas une réponse. Les 3 pays qui ont dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc c'est probablement pas des modèles. Donc le confinement en Italie, ça n'empêche pas qu'il continue à avoir une évolution exponentielle. Il continue à avoir une évolution exponentielle en France et en Espagne. Et ces 3 pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. On peut se poser la question s'il ne faut pas réfléchir maintenant, accepter de changer d'opinion, ce qui est une forme d'intelligence sous la pression des événements, et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est-à-dire multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.